Aujourd'hui, j'ai envie de parler de contrôle. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de peser sur record pour enregistrer cet épisode-là. Je ne sais même pas s'il va finir par arriver, mais j'ai envie de sortir de cette volonté de contrôle. J'ai l'impression que ça m'empêche vraiment de faire beaucoup de choses. Ça m'amène beaucoup de stress. Ça me met dans ma tête. J'arrête pas de tourner les idées à trouver la meilleure façon de faire les choses. Là, je suis revenu de la marche avec mon petit. Il est en train de dormir. Je ne sais pas combien de temps pour enregistrer ça, mais j'ai le goût de justement pas me poser de questions puis juste enregistrer quelque chose. Je suis dans sa chambre d'ailleurs, j'ai un setup vraiment boboche que je me suis fait en 5 minutes, mais je pense que c'est assez. Je pense que ça va être assez puis c'est suffisant pour ce que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps que je ne produis plus de contenu et ça me fait un peu de quoi. Ça m'a permis d'avoir de la perspective, ça m'a permis de me reposer un petit peu, quoique la vie de parent, c'est pas toujours reposant non plus. Mais je pense que la perspective, c'est ça qui est venu être le plus riche pour moi. Parce que ça m'a permis de voir en fait que ce que je créais, c'était pour nourrir une version de moi-même que j'idolâtre ou que j'ai envie de mettre de l'avant. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est moi à 100%, quoique j'essaie quand même d'être assez authentique dans la manière que j'ai de m'exprimer. Mais il y a toujours comme... Il y a quelque chose de plus, en fait, qui vient se rajouter, puis j'ai envie de voir qu'est-ce que ça serait de pouvoir créer du contenu sans ces choses ajoutées. Je parle de contrôle. J'essaie de voir comment ça vient se linker avec l'astrologie, parce que j'ai pas nécessairement de plan sur qu'est-ce que je veux dire. J'ai juste ce mot-là qui m'est venu en tête, cette réalisation, en fait, de qu'est-ce que ça représente pour moi. Et puis, pas nécessairement juste d'en parler, comment que c'est négatif, comment je devrais sortir de ce désir de contrôle, mais plutôt comment je devrais accepter et choisir comment j'utilise ce contrôle-là. Parce que ça reste une de mes forces, ce contrôle-là. Je dis que ça va peut-être pas être astrologique parce que j'ai le goût de parler un peu de tout et de rien, mais forcément, vu que c'est moi, tout va tourner autour de l'astrologie. Mais c'est aussi un des trucs que j'ai envie, à travers ce nouveau médium que j'essaye, de pouvoir exprimer des idées, en fait, un petit peu plus larges, qui sont en lien avec l'astrologie, mais qui touchent à l'aspect humain, en fait. Plus que l'aspect, j'ai le goût de dire, large ou magique ou cosmique que peut représenter l'astrologie. Tu sais, j'aime ça ramener ça dans ce qui est vrai et ce qui est tangible pour moi. C'est sûr, avec ma signature, ça fait du sens. Puis ben, je me dis que si j'ai envie de ça, il y a certaines personnes donc qui devraient aussi avoir envie de ça, fait que j'ai le goût de partager comme ça. Quand je dis que c'est important pour moi le contrôle, c'est parce que ben, dans ma signature astrologique, je suis ascendant Capricorne, j'ai un soleil en taureau, j'ai Mercure en taureau aussi, Jupiter en taureau. Il y a comme cette volonté de créer du tangible et puis de pouvoir contrôler justement, avoir la main mise sur qu'est-ce que je suis en train de créer. Et puis ça peut représenter un gros poids en fait. Je me rends compte que j'ai les épaules solides pour porter ce poids-là, mais c'est pas nécessaire en fait de le porter. La première chose que j'ai voulu faire en enregistrant ce podcast-là, c'est de me faire un plan. Ma blonde va rire sans doute. Mais j'ai eu envie de faire un plan pour me dire, OK, ben attends, ça me prend une introduction, ça va me prendre une conclusion. Qu'est-ce que je veux parler? C'est quoi les 3 sujets, mettons, que je veux aborder? Nanana. Puis je me suis dit, stop, attends une seconde. C'est pas en train de te servir de faire ça. Vas-y un petit peu plus ad-lib, en improvisation. Vas-y loose. Vas-y comme ça vient, tu sais. Puis laisse aller un petit peu. Qu'est-ce que tu t'imagines que les gens s'attendent de toi? Qu'est-ce que tu t'imagines que tu devrais donner? C'est plus que du lâcher-prise, en fait. Parce que lâcher-prise, il y a toujours la notion de tenir quelque chose. Tu sais, dans le mot prise, c'est un laisser-aller, en fait. Tu sais, c'est comme... Puis laisser-aller, pas dans le sens abandon, mais plutôt laisser jaillir qu'est-ce qui vient. Laisser aller l'essence de qui je suis, sortir. Plutôt que d'essayer de la contrôler, plutôt que d'essayer d'avoir une main mise dessus. Juste sortir ça. Puis j'ai envie de voir, en fait, qu'est-ce que ça peut donner. J'ai envie... Ça fait plusieurs fois que j'en parle sur d'autres podcasts. Genre, je suis comme, waouh, j'adore ce médium-là. Je trouve ça cool de pouvoir parler avec des gens. J'ai besoin de parler avec des gens pour être intéressant, tu sais. Une autre croyance. Là, j'ai le goût de le faire tout seul, ici, en parlant dans le vide un petit peu, avec un plan inexistant
C'est pas vrai, hein, j'ai quand même fait un petit plan, là. Je me suis juste pitché mes idées qui m'ont amené à vouloir parler du contrôle. Je me suis dit, OK, stop. Genre, j'ai pris littéralement 10 secondes pour faire ça. Fait que, good job à moi. Parce que sinon, c'est comme si j'allais jamais commencer, en fait. Ou j'allais commencer puis me mettre dans des carcans épouvantables. L'année que j'ai passée m'a permis de refléter sur qu'est-ce que j'ai créé comme contenu depuis pendant un an et demi environ. Puis j'ai adoré faire ça, ça m'a appris tellement de choses. J'ai connecté avec plein de gens, mais c'est pas que ça que j'ai envie de faire. Puis je m'étais pris dans une espèce de prison, en fait, avec ça. J'étais en train de me dire comme, OK, mais les gens s'attendent à ça, je dois toujours créer. Puis quand je me faisais de la place, ça me créait de l'anxiété parce que j'avais l'impression d'arrêter d'exister. C'est fou comment que de vivre dans le regard de l'autre, ça peut être prenant, puis on s'en rend pas compte. Fait que là, j'ai envie de connecter, justement, mais j'ai envie de connecter cœur à cœur, humain à humain, tu sais. Donc, j'ai envie que ce médium-là que je suis en train d'essayer de créer, le podcast, puisse m'amener à sortir un peu de mon essence, à sortir cette essence, en fait, qui est en moi, puis laisser aller le contrôle que j'avais sur mon contenu avant. J'ai envie aussi de pouvoir partager cette plateforme-là avec d'autres gens. Je trouve ça tellement riche quand il y a plus qu'un astrologue qui se parle, quand il y a plus qu'un humain qui se parle. C'est ça les podcasts que moi je consomme, c'est ça que j'ai envie d'offrir aussi. De pouvoir amener des conversations qui amènent à voir comment que ça se vit l'astrologie, pas qu'est-ce que c'est l'astrologie. Il n'y a rien de mal à vouloir savoir qu'est-ce que c'est juste que je me rends compte que c'est pas pour moi de faire ça. Pour moi, ce qui est important, c'est la connexion, c'est l'humain qu'il y a derrière. Donc, c'est ça que j'ai envie de créer ici. Puis c'est pour ça, je pense que j'ai envie que cet épisode-là tourne un peu autour du sujet du contrôle parce que c'est ça qui me vient, tu sais. J'ai envie d'avoir un peu plus de chaos. J'ai envie d'avoir un peu plus de désordre. Un peu plus de moi, en fait. Puis, par le fait même, un peu plus d'astrologie, mais au naturel. Donc, c'est un petit peu ça. C'est comme une espèce d'épisode, j'ai l'impression, qui se veut être une introduction, qui se veut être un premier jet. J'ai aucune idée combien de temps ça dure, qu'est-ce que j'ai, tu sais, où est-ce que je m'en vais, mais j'ai envie juste de créer du mouvement, en fait. Parce que c'est une des choses que je me rends compte avec le contrôle, c'est à quel point ça nous stagne. Puis, c'est un truc que, tu sais, des fois, j'essaie de distiller chacun des signes du zodiaque à un mot, tu sais, puis pour moi, l'énergie du taureau, par exemple, qui est si présente pour moi, c'est le mot inertie qui me vient. Puis l'inertie, ce que je trouve intéressant, c'est que si ça bouge pas, ça ne bougera pas. Mais si ça bouge, ça n'arrête pas de bouger non plus. Puis je me vois vraiment là-dedans. Je me vois tellement dans cette espèce de dynamique-là de si je crée tout, je continue de tout créer sans arrêt. Je me permets pas de virage, je me permets pas d'évolution, je me permets pas de laisser aller. Puis je pense que c'est à mon détriment de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de reconnaître ça et j'ai envie d'apprivoiser un peu cette fluidité. Cette fluidité qui ne me vient pas naturellement, tu sais. Je dis qui ne vient pas naturellement. Je pense que c'est peut-être un des défis de ma carte, en fait. Tu sais, ascendant Capricorne, c'était beaucoup de planètes en taureau, ma lune en scorpion, tu sais. J'ai beaucoup de profondeur, j'ai beaucoup à offrir, mais il faut que je me permette, en fait, de l'offrir. Et puis, ben, c'est un petit peu l'exercice que j'ai envie de faire. Le contrôle aussi, tu sais, qu'est-ce que moi je vois, qu'est-ce que j'entends quand je parle de ça, c'est de la peur, en fait. C'est de la peur d'être vu au grand jour. C'est la peur d'avoir l'air ridicule, de ne pas savoir quoi dire. C'est la peur d'exister. On dirait que c'est ça qui me vient. Mais à l'inverse de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est le rassemblement, l'unité. Puis à travers tout ce que je vois dans mes relations, dans ce que je vois du monde en ce moment, ça me ramène toujours à l'humanité, en fait.
J'écoutais un podcast justement en promenant mon bébé tantôt, puis la fille, elle disait comment c'est important d'être vu pour qui on est vraiment, tu sais. Puis j'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir euh, faire bouger qui je suis, et puis d'accepter qu'il y a cette inertie qui est à l'intérieur de moi, qui va m'amener à toujours bouger si je me mets en mouvement, mais aussi de me permettre justement cette mobilité ou ce mouvement, tu sais. Parce que de chercher à être dans le contrôle, c'est d'avoir la bonne réponse, la bonne solution, euh, d'avoir des bons points, d'être une bonne personne, de réussir. Et puis, je suis capable de dire que c'est pas des choses que j'ai envie d'accomplir, dans le sens, je comprends que, en tout cas, de mon point de vue, on peut pas réussir la vie, on peut juste la vivre. Mais il y a quand même une partie de moi qui cherche à gagner, à contrôler les paramètres, à être à la bonne place, être la bonne personne, celle qui dérange pas, tu sais. Puis je pense que ça me sert pas, en fait. Je pense que ça me sert pas, puis ça sert pas à personne, en fait, que je crée du contenu ou que je sois de cette manière-là. Parce qu'ultimement, tu sais, la vie, elle s'en fout. La vie, elle veut être vécue. Et c'est tout. Je le dis aux gens qui viennent en consultation avec moi, je le dis aux gens autour de moi, notre carte est là pour être vécue. On a tous à vivre exactement ce qu'on est venu vivre. Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter? On devrait penser qu'il y a une autre façon de faire, tu sais. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, mais peut-être que c'est aussi à d'autres personnes de le faire, puis que si on se regarde nous, ce serait de voir comment est-ce que nous, on peut capitaliser sur notre promesse natale, celle qui était inscrite dans notre carte du ciel. Puis là, tu sais, c'est sûr que ça peut amener des débats par rapport au libre arbitre, au destin, le concept de fate en anglais, que je trouve qu'il n'y a pas tout à fait de mots. Là. En français, on pourrait dire la différence entre le destin et la destinée. Puis pour moi, mettons, la différence que je fais entre ces deux mots-là, destin et destinée, c'est... le destin, c'est le point où est-ce que inévitablement tu arrives. La destinée, c'est la manière dont tu vas y arriver. Puis j'aime ça... peut-être que je pourrais faire une vidéo un jour là-dessus, parce que c'est plus visuel. Mais quoi que j'enregistre ce podcast-là aussi. Pour le mettre sur YouTube. Mais comment je vois le destin, la destinée, le fate, c'est plus comme une espèce de boîte, en fait. Où est-ce que il y a un point de départ qui est ta naissance, puis un point d'arrivée qui est ta mort, par exemple. Puis à l'intérieur de ça, c'est tout ton destin. C'est tout ce que ta promesse natale t'offre. Et puis, on peut imaginer que c'est peut-être petit ou que c'est pas intéressant, mais moi, je pense qu'on a... On va être surpris de voir à quel point on a beaucoup de marge de manœuvre dans ce destin-là, dans ce carré de destin-là. Et puis, moi, ce que j'ai envie, c'est de voir comment est-ce que je vais naviguer ce destin-là. C'est pas de dire comme ah ok ben c'est de telle manière qu'il faut que ça se passe ou tu sais il n'y a pas de fatalité en fait là-dedans. Parce que pour moi une des phrases que j'ai entendues puis que je trouve qui résonne tellement, c'est que le destin s'écrit dans l'instant depuis toujours. Le destin s'écrit maintenant depuis toujours. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin se dessine. Même si on peut regarder ça d'une autre manière puis se dire que le chemin est dessiné d'avance puis on fait juste suivre ce chemin-là sans s'en rendre compte, j'ose croire que les actions qu'on porte dessinent le chemin qui nous a toujours été promis. Puis je trouve ça beau d'une certaine manière. Je trouve que c'est de reconnaître en fait quel humain est-ce qu'on est que de faire ça. Puis à travers cette promesse natale-là, puis au-delà de la promesse natale, je veux dire, il y a plein de techniques de temps qu'on peut utiliser, surtout celles qui sont plus traditionnelles, mais on peut aller dans les années prophétées, on peut aller dans le zodiacal releasing, que je vais essayer de trouver un mot français pour dire ça, mais genre moi j'aime bien l'imaginer comme étant la délivrance zodiacale. Je trouve que ça fait mais ça, il y a les profections secondaires, il y a tellement de choses qui nous permettent de voir l'étendue de ce que c'est, cette promesse natale-là. Elle est tellement grande, en fait.
Puis c'est de se laisser prendre au jeu aussi, tu sais. Parce que comme je disais un peu, la vie, elle s'en fout, en fait, que tu fasses des bons points ou des mauvais points. Tout ce qu'elle veut, c'est être vécu. L'univers, la vie, c'est un jeu d'expansion, en fait. On est tous là pour découvrir qui on est, découvrir dans quel monde on vit, et de toutes les perspectives qu'on a collectivement. Donc, je trouve qu'on a tout intérêt, en fait, à plonger dans ce destin-là, dans cette réalité qui est la nôtre, pour participer au collectif. On parle des fois de vérité objective, mais pour moi, la vérité objective englobe toutes les vérités subjectives, toutes les réalités subjectives. Donc, on a besoin d'avoir cette multiplicité, on a besoin de plonger à l'intérieur de qui on est, nous, vraiment, pour participer à cet effort-là. Puis je trouve ça beau d'une certaine manière. Il y a quelque chose que je trouve de magique et de plus grand que soi. T'sais. Je me rends compte que je fais des blancs parce que je dis plein de choses, je parle tout seul. Je sais pas si je vais le garder. Sans doute. Fait que ouais, d'habitude, j'aurais pris le temps de regarder à quelle heure commencer ce podcast-là parce que je crois à l'élection en astrologie. Donc, ce que ça représente, en fait, c'est de choisir des bons moments pour débuter quelque chose. J'enregistre ce podcast-là, j'ai regardé vite fait, ça avait l'air de quoi la carte? Je me rends compte que Saturne est dans la maison 1. Donc, Saturne est en train de se lever au-dessus de l'horizon. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des idées. Mais je pense que c'est tout à point, en fait, de parler de contrôle, d'exposer un petit peu qu'est-ce qui se passe sous l'effigie de Saturne qui se lève en poisson à côté de la Lune. Ça peut donner l'impression qu'on est pogné aussi, tu sais. Depuis tantôt, je m'écoute, puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ce désir de libération que j'ai envie de vivre à travers ce que je suis en train de créer maintenant. De pas trop me prendre le chou à savoir, OK, comment je le fais toujours de cette manière-là et tout, tu sais. J'ai envie d'y aller un peu plus raw. Puis je pense que c'est ça que Saturne en poisson peut venir nous apporter. Je me rappelle, tu sais, comme des événements marquants. Un événement marquant, il me semble, qui a été sous l'effigie de Saturne en poisson, c'était le mur de Berlin qui a chuté, tu sais. Donc oui, Saturne peut représenter les murs, mais dans le poisson, on dirait qu'il y a cette dissolution, il y a cette... c'est comme si ça fond, en fait. Tu sais, c'est comme si on lâche les barrières. Je trouve que c'est peut-être une belle manière de voir les choses, tu sais. Saturne aussi, tu sais, peut-être qu'elle a le dos large, puis justement qu'elle peut être une planète qui est restrictive ou qui est en lien avec ce désir de contrôle, tu sais, ce genre de fatalité en lien avec le temps ou en lien avec les contraintes. Mais justement, si j'ai envie d'embrasser ça, puis de lui laisser la place, plutôt que de tout le temps me dire « Ah non, mais je devrais pas être comme ça », pourquoi pas utiliser cette force, utiliser cette note de musique, tu sais, pour jouer quelque chose de nouveau. Je me prends vraiment trop la tête souvent à penser à ce genre de choses-là, tu sais. Je sais pas si ça me sert. Puis c'est un petit peu ça aussi, tu sais, la pause que j'ai prise d'astrologie pendant la dernière année plus, là, c'est de me dire, en fait, comment est-ce que j'utilise ça au quotidien? Comment est-ce que les gens peuvent utiliser ça? Comment est-ce qu'on peut dépasser le côté mental de l'astrologie, tu sais, qui peut être tellement prenant. Comment est-ce qu'on peut aller dans le côté humain? Comment est-ce qu'on peut amener l'astrologie dans le cœur, en fait, dans l'expérience? Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais. Quand on choisit tous les bons moments pour faire les bonnes choses aux bons endroits, etc., tu sais, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Tu sais, c'était un débat que j'avais déjà entendu, puis je me demande exactement où est-ce que je me situe par rapport à ça, mais si on voit que quelqu'un s'apprête à vivre un transit difficile, est-ce qu'on lui dit dans l'optique de oh, fais attention, tu sais, comme tu as un transit pas facile qui s'en vient, moi je mettrai la pédale douce, ou moi je ferai attention, je me retiendrai d'aller trop vite à ce moment-ci, tu sais. What if c'est ça que la personne a besoin, tu sais?
C'est là, je trouve que l'astrologie peut venir prendre son sens puis gagner en nuances. Quoique c'est nous qui avons à gagner en nuances comparé à elle, j'ai l'impression. Mais ouais, tu sais, je pense que c'est un peu comme ça ramène à la question du destin. Tu sais, c'est pour moi de savoir c'est quoi le destin. Ça me permet de savoir c'est quoi les paramètres avec lesquels je peux jouer. Plutôt que d'essayer de voir comment est-ce que je peux optimiser ma vie pour gagner des points. Tu sais. Puis souvent, tu sais, je me dis, tu sais, il y a toujours plus à dire des choses qui sont plus négatives ou plus difficiles, tu sais. Mais peut-être qu'on a justement à prendre conscience que ces choses-là se présentent et de nous choisir comment est-ce qu'on va les aborder, tu sais. Comment est-ce que nous, on va choisir d'agir. Comment est-ce qu'on peut s'offrir d'être en action plutôt qu'en réaction face à quelque chose. Puis je pense qu'on a tous à gagner de faire ça ou de penser comme ça, tu sais. Fait que voilà. Je pense que ça fait à peu près une vingtaine de minutes que je parle. C'est un podcast que j'ai envie de créer, j'ai envie de partager pour justement recommencer à connecter avec vous, connecter de manière différente. J'ai tellement utilisé des podcasts depuis un an, là. C'est incroyable. Je trouve que c'est tellement riche. C'est tellement riche de pouvoir se permettre de parler de plein de sujets, de se laisser divaguer, de se laisser être incongru, d'être un peu... d'être dans cette expérience-là. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que c'est une tentative de ce premier épisode. Une des choses qui m'arrête tout le temps quand je commence quelque chose de nouveau, c'est de nommer les choses. Puis quand on crée un podcast, en tout cas mon channel YouTube, ben, il s'appelle comme mon nom, tu sais, c'est correct. Mais là, j'ai l'impression comme, vu que c'est un genre d'émission, podcast, tout ça, ça prend un nom, tu sais. J'y ai tellement pensé, là, ça fait des semaines que je ramasse des noms à droite à gauche. Puis, encore une fois, c'est cette notion de trouver le bon nom pour avoir le bon branding, la belle image, le bon si, la cohésion, gna gna gna. Ça se manifeste partout, hein. Mais comment j'ai décidé d'appeler ça? Ben, vous allez le voir sans doute dans le titre déjà, là, mais j'ai décidé d'appeler ça l'Observatoire. Parce que pour moi, l'Observatoire, c'est plein de choses. Déjà, c'est physiquement l'endroit qui nous permet d'observer les étoiles. Donc, ça, je trouve ça intéressant. C'est comme un endroit dédié qui est peut-être... j'ose imaginer, genre sur le sommet d'une montagne, là, comme, où est-ce qu'il n'y a aucune pollution de lumière, puis on peut voir tout le ciel au complet. Fait qu'il y a cet élément de fantaisie un petit peu à travers ça. Après ça, l'observatoire pour me représenter ou nous représenter, je vais vouloir inviter des gens ici. Donc, de se permettre d'être en posture d'observateur, de pouvoir regarder ce qui se passe, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe. J'ai été sur un podcast dernièrement, puis je me suis rendu compte à quel point je parlais de conscience sans arrêt, mais c'est parce que c'est important pour moi. Puis pour être en conscience, mais je pense qu'il faut se permettre d'être un peu à l'arrêt, être en contemplation, d'être en mode observateur, tu sais. Puis ce titre-là m'amène dans cette énergie-là. Puis aussi, ça c'est vraiment sur une autre note, mais comme, c'est important pour moi, tu sais. Je suis un gros geek dans la vie, tu sais. J'ai travaillé 12 ans en jeux vidéo. J'ai joué à Donjons Dragons pendant au moins une dizaine d'années. J'ai toujours vécu dans des mondes fantastiques. J'ai toujours été passionné par ça. Puis un des plus bels accomplissements que j'ai fait dans ces mondes imaginaires, c'était de créer justement une organisation qui s'appelait l'Ordre des Témoins. Et puis leur monastère, l'endroit où est-ce qu'ils se regroupaient tous, s'appelait l'Observatoire en fait, qui était justement aussi au sommet d'une montagne où est-ce qu'ils pouvaient voir les étoiles. Et puis, ce qui est intéressant de cette création-là que j'avais faite avec d'autres amis que je salue, je ne sais pas si vous allez m'écouter ever, mais
ce que j'avais aimé de ça, c'est que tout tournait autour de la vérité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend la vérité, mais c'était en fait plusieurs versions de la vérité. Chaque personne dans ce groupe-là avait sa version de la vérité. Et puis, je trouvais ça tellement riche et je trouvais que ça englobait tellement plein de choses de l'expérience humaine. Et donc, c'est un petit clin d'œil aussi à ce côté geek que je possède absolument. Donc, voilà. Puis, tu sais, ça s'appelait Les Témoins. J'ai l'impression que ça ramène aussi à cette notion d'observateur. Tu sais, c'est être témoin des étoiles, être témoin de la vérité, de notre vérité, de la réalité, de notre réalité. Tu sais, puis de voir, en fait, comment est-ce qu'à travers tout ça, chacun de nous, on met notre grain de sel, on met notre épaule à la roue pour faire tourner la roue du temps, tu sais. Puis je trouvais ça beau. Donc voilà, pour l'instant, ça s'appelle l'Observatoire. J'espère que ça va... Je pense que ça va tenir. J'aime bien ça. Puis, tu sais, c'est ça, en fait, j'ai pas envie de me poser plus de questions qu'en ce moment. Je sais pas si vous me regardez ou si vous m'écoutez seulement, là, mais j'ai une grosse sourire d'en face parce que ça me fait du bien, en fait. Tu sais, de me dire genre, en fait, ouais, ça me fait sourire, puis c'est ça que j'ai envie. Fait que je me permets d'appeler ça comme ça. Et donc, merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai envie de faire des épisodes solo comme ça. J'ai envie d'inviter des gens, d'avoir des discussions. J'ai envie de créer ça sur YouTube, sur les plateformes de podcast. J'ai besoin de comprendre comment tout ça fonctionne et puis d'avoir éventuellement une belle image aussi, puis tout ça. Mais bref, au moins, l'épisode 1 est enregistré. Merci d'avoir été là. Et puis, on se retrouve bientôt, j'espère.